kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, kuheshimiwa ni wewe, ni wewe oh Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, unasema la main pour le Seigneur. Voyons le matin et le soir. Kama kwa technique wanaweza kuongeza hapo tena volume kwa sababu tunatumika busubuhi na magharibi. Parce qu'apparemment j'ai un mauvais retour de mon côté. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu. That is good. Nous allons lire la parole de Dieu. Tasoma neno ya Mungu. Genèse chapitre 12. Mwanzo sura ya 12. Le verset 2. Mstari wa pili. Et oui, vas-y. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 2. La parole de Dieu déclare: je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Il y a un verbe d'abord, faire. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Hapa kuna tamko kufanya. Et je te bénirai. Je te bénirai. Nitakubariki. Oui, vas-y, continue. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Non, allons doucement. Il y a quelques... Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Il y a quelques points que nous voulons relever pour chercher comment comprendre ce que je venais d'écrire là. Ici, or, la prophétie commence, commence comment? Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. D'accord. 2. Et je te bénirai. Je te bénirai, ok. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Ok. 4. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Okay. On peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 10 qui mènent l'homme vers la foi. Na leo tutasemezea kwa ajili ya misemo ile kunapeleka mtu kuimani. En réalité, kwa kweli, on ne peut pas avoir la foi hatuwezi kuwa na imani s'il n'y avait pas quelque chose qui a été dit. Kama hakuna neno ile lisemewa. C'est ce que nous devons d'abord premièrement comprendre. Ile njo kwanza tunapasha kuelewa. Parce qu'il y a les gens qui mettent la foi sur le vide. Kwa sababu kuna watu wale wanaweka imani yabo mubule. Il n'a aucune, ainsi dit le Seigneur. Ana hata na neno moja ile Bwana alimwambia. Mais quand vous le demanderez, lakini wakati mnamuuliza, il vous dira j'ai la foi. Atanionyesha niko na imani. Et vous le demanderez, ta foi est basée à quoi? Mutamuuliza imani yako natulia pa nini? Il te dira ma foi est basée à l'élévation. Anasema imani yangu natulia pa kunuliwa. À la bénédiction. Baraka. À la fécondité. Kuwa na uzazi. Au travail. Kupata kazi. Donc il doit te présenter beaucoup de choses. Parce que il a au moins une aspiration d'avoir ces choses. Et quant à lui, il trouve ce qui est comme son besoin. Il le considère comme étant une promesse. Entre autres, j'ai la foi, j'aurai l'argent.
Au ciel, il n'y a pas l'argent. Kumbingu akukalake fedha. Dieu ne doit pas te promettre ce qui n'est pas au ciel. Mungu asitakulaka kitu kila kina kumbingu. Amen. Et c'est par là que j'ai vu les gens disent. Na ndio pale ndiona batu kusema. Il y a une écriture qui dit, Kuna andiko moja nasema, l'or et l'argent est à moi. fedha na dhahabu ni vyangu. N'est-ce pas? Agé chapitre 2 verset 8. L'or et l'argent Fedha na dhahabu est à moi. ni vyangu. La gloire de cette dernière maison Na utukufu ya nyumba hii ya mwisho sera plus grande que celle de la première. itakuwa kubwa kushindia ya kwanza. Dieu n'a pas dit que l'or et l'argent est à toi. Mungu ashikuseme fedha na dhahabu ni vyako. Parce que dans les dispositions, dans les dispensations de la vie sauve dans la Bible, Kwa maana kwa ile atazamia ile nasemea njoo kumaisha kuokolewa Dieu mbiblia. utilise des choses. Mungu anatumia vitu viwili. Il utilise l'argent Anatumia fedha comme le symbole de la rédemption. kama alama ya ukombozi. Parce que l'argent dont la Bible parle, Kwa maana fedha ambayo Biblia ce n'est pas inasema la monnaie. haina fedha yetu kunaona. C'est les Anglais qui savent au moins un peu séparer cela. Na Bakiingereza wanajua kuachanisha. Il y a le silver Kuna silver, et aussi money. kuna money pia. N'est-ce pas? Vous connaissez money, comme Money. l'anglais des Nigériens, ils appellent l'argent money. Na wengine wanaitaka Et money. les Américains, d'autres appellent money. Na Baamerika Mais wanaita au moins, money. vous connaissez money, c'est la monnaie. Unajua money ni fedha. Maintenant, le silver, c'est ce qu'on appelle maintenant l'argent. C'est une matière. Na njoo ile inakuwa kama karatasi. Et quand la Bible dit l'argent est à Na moi, wakati Biblia inasema fedha Dieu ni est yako, en train de parler, est en train de s'approprier la rédemption. Mungu anakaa ukifanya ikuwe yake, ni yake ukombozi. C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir de rédempter une personne. Ni kusema yeye ndio anakuwa na uwezo ya kuokoa mtu. S'il dit que l'or est à moi, Kama anasema dhahabu ni yangu l'or est le symbole de la gloire. na dhahabu inakuwa alama ya utukufu. Il est en train de présenter cela comme une gloire qui doit restituer à la maison qui a été dessus dans le temps passé. Anakuwa kisema kwa ajili ya fedha kama utukufu yapasha kulurishwa kunyumba ile ilipotesha S'il utukufu dit la wakati. gloire de cette dernière maison, Mungu anasema utukufu ya nyumba hii ya mwisho. c'est-à-dire la première maison Sema nyumba ya kwanza était la maison qui avait l'influence adamique, ilikuwa nyumba ilikuwa na masukumo ya kiadamu. qui était tombée dans le péché, Ile iliingia mwa dhambi, qui a été détruite. iliharibishwa. Maintenant, la gloire de la dernière maison, Sasa utukufu ya nyumba ya ce mwisho, serait la maison qui serait construite nyumba ile itajengwa par Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Et cette maison Na ile nyumba aura besoin de deux choses, itacha vitu viwili, la rédemption ukombozi ainsi que la gloire. na utukufu pia. C'est alors qu'il dira, Ndipo pala akasema sa gloire utukufu yake sera plus grande itakuwa kubwa zaidi que celle de la première. kuliko ya kwanza. La gloire qu'Adam avait Utukufu ile Adamu alikuwa nayo deviendra inférieure itakuwa ya chini. à la gloire que tu auras maintenant, Utukufu ile utapata parce sasa, que tu es une seconde maison maana wakuwa nyumba ya pili qui doit vivre cette gloire. ile inapasha kuishi ile utukufu. C'est-à-dire, quand nous parlons que Dieu me promet l'argent, Maanake wakati wasemezea Mungu ananiadia fedha, au ciel, il n'y a pas les espèces comme ça. umbingu hakuna mafedha yetu tunaonaka hivi. Et quand Dieu promet, Na wakati Mungu anakuadia, il promet une personne anaadia mtu kitu par rapport à un programme précis. kufuatana na matengenezo yenye uwazi. C'est-à-dire, si tu veux parler de la foi, Maanake kama unapenda kusemezea il imani, faut d'abord connaître les dits. inapasha kuolewa kwanza misemo. Qu'est-ce qui a été dit? Nini ilisemewa, Qu'est-ce qui t'ont été promises? nini ilikulakiwa, Sur laquelle tu placeras la foi pa ile utaweka imani yako pour y parvenir. jua kufikia yako. Alléluia. Si je demanderais à d'autres personnes, Na kama mitoliza kwa watu wengine apparemment, ils n'ont pas le dire. kwa kuonekana hapana misemo, C'est pourquoi ndio kwa maana ils ont la croyance, beko na kuaminia mais ils n'ont pas la foi. lakini imani hainako. Et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes. Parce que si je différenciais
la croyance et la foi, je savais le pourquoi. Kama mimi nilikuwa naachanisha kuaminia na imani, mimi nilijua kwa nini. Parce que la croyance, Kwa sababu kuaminia, lui, n'a qu'un seul principe, kwa kunakuwa tuna kanuni moja bure, et de poser nos aspirations, na kuweka matamani yetu, avoir un désir de devenir. kuya na nia ya kuwa. Maintenant, on doit utiliser une croyance à ce que nous avions conçu pour parvenir. Lakini sasa tutatumia kuaminia kwa ile tulitunga juu ya kufikia hapo. Mais la foi, Lakini imani il est un exercice inakuwa ni kalashishi, qui s'applique après avoir recevoir un ainsi dit le Seigneur. ile inatumiwa kisha kupokea ile Bwana amesema. Parce que s'il n'y a pas encore un ainsi dit le Seigneur, Kwa maana kama tutapata il n'y baada a ya Bwana pas amesema, la foi. imani hainako. J'aimerais vous donner un petit exemple. Ninapenda mpatia mfano kidogo. Nous avions la foi Tulikuwa na imani de l'enlèvement ya kunyanyuliwa, parce que Christ kwa maana Kristo nous a promis, alituahidi, je viendrai vous ramener, je vous ai laissé sur cette terre, ameacha pa dunia hapa, vous n'êtes pas de cette terre, hamuna bakachi ba hii je dunia, viendrai vous amener kuwachukua dans la maison de mon Père. na kumipeleka mnyumba baba. Nous avions la foi Tuko na imani que Jésus reviendra, kama Yesu atarudi, il nous prendra atachukua pour nous amener dans la maison de son Père. mnyumba ya baba yake, Parce qu'il y avait déjà un mot kwa maana kulikuwa kufa. qui a été déjà dit. Kuna msemo mmoja alikuwa shakusemewa. Et regarde maintenant celui qui est à côté de toi. Angalia ule kupembeni hapo, Et demande-lui, tu as la foi. muulize uko na imani, Demande-lui un peu, tu as la foi. muulize mbele kama uko na imani. Si réellement il y a la foi, Kama hakika uko na imani, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été dit. nikusema huko kitu kama kilisemewa Et c'est laquelle? na ni kitu gani? C'est pourquoi dans ce texte, Njoo kwa maana msomi, j'ai pris un exemple nilichukua mfano moja qui doit nous permettre ile teturuhusu de comprendre tupate kuelewa qu'est-ce qu'on appelle la foi. na nini tunaita imani, Et quand est-ce qu'on peut placer la foi. na ni wakati gani tunaweza kuweka imani. Et ici, dans ce texte ici, Na katika usomi hii la Bible nous dit d'abord ici, Biblia inatuambia kwanza hapa Dieu est allé vers Mésopotamie, Mungu akaenda huko Mesopotamia, là au Chalidée. wala Wakaldea. Il trouve un homme qu'on appelle Abraham. Anakuta mtu mmoja jina lake Abraham, Et ce nom ici na hiyo jina est significatif. inakuwa na maana yayo. C'est-à-dire, Manake quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, wakati Mungu anasaidia maisha ya il mtu, doit nécessairement avoir une partie de la divinité hakika anapaswa kuwa na sehemu moja ya qui Mungu doit s'intégrer dans la vie et l'identité de cette personne. ile inapaswa kuingizwa mu maisha na mkitambulisho ule mtu. Abraham, c'est un nom qui est sorti dans la langue qu'on appelle canadienne. Ilikuwa jina ile ilitoka mu ile lugha wanaita Akadienne, C'est une langue qui se parlait du côté de Ur, na ilikuwa lugha inaweza kusemezea ngambo ya Uri là au Chalidée. kule kushalidea. C'est là où on lui a nommé ce nom. Jo kule walimpatia hiyo jina. Ce nom ici, Abraham, Hii jina Abrahamu ce n'est pas le nom que Dieu lui a donné. haiko jina ile Mungu alimpatia, C'est le nom qu'il a reçu de ses pères. ni ile jina alipokea kwa baba yake, Et dans leur langue, na ndani ya lugha yabo, parce que selon les Hébreux, kwa maana kufuatana na Waebrania ils ont une sensibilité banakuwa na ile wepesi dans les jeux de mots. ya kufupisha kwa misemo, C'est-à-dire chaque lettre ni kusema kila herufi dans un mouvement prophétique, ndani ya tendo ya unabii ça a toujours une définition. inakuwa paka na tafsiri fulani, Ça a toujours une pensée. inakuwa paka na wazo fulani. Et ici, lorsque son père lui a appelé Abraham, Na wakati hapa baba yake alimuita Abrahamu, ici nous allons le comprendre. hapa tutaelewa Il y a Abba. kuna Aba. Ab signifie père. Aba bana yake baba. Amen. Ab ici signifie père. Aba hapa maana Dans yake la baba. langue acadienne, Mu lugha Akadieni signifie père. maana yayo baba. Maintenant, il y a aussi Kuna pia Raham. Raham signifie aimer. Maana yake mpendwa. C'est ça ce qui signifiait le nom Abraham. Na njoo ilikuwa ikimaanisha jina ya Ibrahimu. Et pour
pour son père, na kwa ajili ya baba yake, ce nom signifiait hii jina ilikuwa inamaanisha aimé de son père. mwenye kupendewa na baba yake. C'est-à-dire ici Abraham, Manake hapa Ibrahimu il représentait directement l'amour de son père. alikuwa mara moja akionyesha mapendo ya baba yake. Et oh, son père, Japo baba yake il avait les histoires alikuwa na bitu qui n'avaient pas de l'alliance avec le Seigneur. bile abikukuwa na agano na Bwana, Parce que le père d'Abraham kwa maana baba yake ya Ibrahimu n'était pas seulement un idolâtre, asikukuwa paka wa kuabudu sanamu, mais le père d'Abraham, lakini baba yake ya il Ibrahimu était un faiseur de Dieu. alikuwa mtu wa kutunga masanamu, Il était un faiseur de Dieu. alikuwa mtu wa kufanya masanamu. C'est-à-dire que dans la maison d'Abraham, Manake munyumba ya on Ibrahimu devait observer alipasha kuangalia pas seulement l'idolâtrie, hapana paka kuabudu kwa mais on sanamu, doit observer alipasha kuvumbula une mo tena présence d'un Dieu étranger. wepo tena ya miungu ya kigeni. Et c'est-à-dire que Abraham ici, Manake Ibrahimu hapa il reçoit l'amour de son père. anapokea upendo ya baba yake, Et l'amour de son père mapendo ya baba yake devait être sanctionné d'un héritage na ilipasha kuhakikishwa na urithi de la sorcellerie ya buloji et de l'idolâtrie na ya kuabudu sanamu de son père. kwa baba yake, Parce que dans ses origines, kwa maana machanzo il ne yake devait porter que ça. alipasha paka kubeba hivi vitu. Maintenant, quand Dieu vient vers Abraham, Na wakati Mungu amkujia Ibrahimu, Dieu dit à Abraham, Mungu anasema na Ibrahimu, je ferai de toi une grande nation. takufanya wewe kuwa taifa kubwa. Et là, nous allons comprendre une chose. Pale tutaelewa kitu kimoja. Quand Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, Wakati Mungu anasema takufanya kuwa taifa on ne kubwa, peut pas voir une nation hatuwezi kuwa na taifa s'il n'y a pas un papa et une maman. kama hakuna baba na mama. La nation Taifa commence par un père et une mère. inaanziaka ni kupitia baba na mama, Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, lakini Mungu ashikusema Ibrahimu, toi et ta femme, wewe na mke wako je ferai de vous une grande nation. nitamifanya kuwa taifa kubwa. C'est vous qui avez lu le verset. Mwenjo mlisoma hii shahidi. On n'a pas dit que je ferai de toi et ta femme une grande nation. Hawakumwambia takufanya wewe na mke wako kuwa taifa kubwa, Mais Dieu dit, je ferai de toi. lakini Mungu anasema takufanya wewe. Alors, quand il s'agit d'une nation, Wakati natazamia taifa, il faut qu'il y ait un homme et qu'il y ait une femme. inabidi kukuwe mwanaume na mwanamke. Et notre Dieu, Na Mungu wetu avec Abraham, pamoja na Dieu Ibrahimu, ne doit pas devenir une femme pour Abraham. Mungu asitageuka kuwa mke wa Il Ibrahimu. faut que Abraham Pasha Ibrahimu devienne une femme akuye mke et que Dieu reste na l'homme Mungu Bwana Mungu pour abaki déposer sa semence en Abraham. juu aweke mbegu yake ndani ya Ibrahimu, Pour que Abraham ili Ibrahimu devienne une grande nation akuye taifa kubwa qui trouvera ses origines itapata chanzo dans yake l'Éternel lui-même. ndani ya milele mwenyewe. Et c'est ici Dieu commence avec le verbe faire. Na ni hapa Mungu anaanza na msemo kufanya. C'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas cette qualité, Manake Ibrahimu ashukwe na ile mais hali, Dieu lakini Mungu doit lui faire cette qualité-là. atamfanya akuwe na ile hali. Donc c'est-à-dire, Manake avant d'avoir la foi, kabla ya kupata imani, quand Dieu intervient dans ton problème, wakati Mungu anasaidia mambo où yako il passe dans ta vie, wala anapita maisha la yako, première des choses, kitu ya kwanza Dieu doit te donner une autre nature Mungu anapasha kupatia hali qui ingine sera différente ile de itachanishwa la nature que tu as. na hali ile kunayo sasa Parce hivi. qu'il faut qu'il change d'abord ta première nature. Inapasha abadili kwanza hali yako. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijue kama mko nyenyeleo. Alléluia. Il dit à Abraham, Nasema na Ibrahimu, je ferai de toi. nitakufanya wewe. Et ici, Na hapa Dieu voulait premièrement Mungu alipenda kwanza montrer à Abraham, muonesha tu Ibrahimu n'as pas la force hauna na nguvu de te donner une fécondité. ya kujipatia wewe mwenyewe uzazi, Tu n'as pas la force hauna na nguvu de devenir ce que tu veux. ya kuya kilo nataka, Tu n'as pas la force hauna na nguvu d'avoir une stature quelconque. ya kupata Mais kilo moi, fulani. Dieu, Lakini mie Mungu je te donnerai. Donc je ferai de toi. nitakufanya wewe. Parce que quand Dieu veut s'adresser à une personne, Wakati Mungu apenda kusema na mtu, Dieu ne peut pas promettre à celui qui a déjà la suffisance. Mungu ashiwezi kuajia kwa ule mala mwako naishi. Dieu ne peut pas Mungu ashiwezi promettre à celui qui a la suffisance. kwa ule asha kujienesha. Dieu
Dieu promet à celui qui a l'insuffisance Mungu analakaka ni kwa ule pour ashiajenesha lui donner la suffisance tu apate kumsaidia afin ajeneshe que cette personne ili huyu mtu porte un témoignage de Dieu. akuwe na ushuda ya Mungu. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndio kama Biblia inasema Il prend les choses sans valeur anachukuaga vitu vya sipo bei et il les donne la valeur anavipatia bei afin de confondre ili ya kufuruka ceux qui ont la valeur. vile vinakuwa na bei. Et quand Jésus dit ceci, Wakati Yesu anasema hivi, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. ninakuwa kutangazia habari njema kwa Vous maskini. savez, les pauvres là, c'était qui? Unajua maskini wale Ce kwa- n'était pas Israël. haikuwa Israeli, C'était nous les nations. ilikuwa ni shia C'est nous mataifa. qui étions des pauvres. Shia ndio tulikuwa maskini. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? On n'avait pas la paternité. Hatukuwa na ule On ubaba, n'avait pas un père. hatukuwa na baba. Et quand il dit je suis venu annoncer Na wakati anasema une bonne kutangaza nouvelle aux pauvres, habari njema kwa maskini, il devait nous donner la paternité. alipasha La kutufanya première des choses qu'il devait faire, kitu ya kwanza alipasha il kufanya, devait d'abord nous adopter, alipasha kwanza kutukubali nous rendre ses fils. na kutufanya kuwa wana wake. Deuxième élément, Kitu ya pili, la parole vers les pauvres, na neno kwenda kwa c'est maskini, nous les nations shia qui mataifa, n'avaient pas l'alliance. si wala tukuwe na Mais agano. par Jésus-Christ, Yesu Kristo nous avions reçu la nouvelle alliance. kutia agano Nous ne jipya. sommes pas dans l'alliance abrahamique, Hatuna mutena mwa nous agano ya sommes dans Ibrahimu. l'alliance messianique. Tuko ndani ya Parce que agano la l'alliance Mesia. abrahamique Kwa maana agano nous ya avait Abrahamu écarté de la bénédiction, tutenga na mais baraka, l'alliance messianique lakini agano ya nous a Mesia honorés. ilituheshimishwa. Vous me comprenez? Tu comprends? Alléluia. Et ici, Na hapa Dieu arrive maintenant vers Abraham. Mungu anafika sasa kwa Ibrahimu, Il arrive vers Abraham. anafika mbele ya Ibrahimu, Après avoir lui dit, je ferai de toi une grande nation. kisha kumwambia atakufanya kwa taifa Il kubwa. lui dit la deuxième parole. Anamwambia msemo ya Je pili, te bénirai. nitakubariki. Notre Dieu, Mungu wetu s'il dit je te bénirai, kama anasema nitakubariki, ce n'est pas l'argent qu'il te donne. haina fedha atakupatia. La bénédiction vient du mot latin Baraka inatoka muutamko wa qu'on Kilatini, appelle benedictos, ile banaita Benedicto, qui signifie nayo action de parler en bien, tendo ya kusema vizuri parler ou prédire un bonheur. wala kusema juu ya heri fulani. C'est-à-dire quand Dieu dit je te bénirai, Vile Mungu anasema atakubariki, Dieu est en train de vouloir dire à Abraham, Mungu anapenda kumwambia Ibrahimu, j'établirai dans toi nitaweka ndani ya tous les bonheurs heri yote que moi-même Dieu mimi mwenyewe Mungu je réserverai pour toi. nitakuchungia wewe. C'est ce qui a poussé Abraham Na njoo ile msukuma Ibrahimu de placer sa foi. aweke imani yake, Parce que Dieu kwa sababu Mungu lui a dit ceci, alimwambia hivi, je te bénirai, nitakubariki, j'établirai tous les bonheurs pour toi. nitaweka maheri yote ndani yako, Je ferai de toi nitakufanya wewe un bonheur. kuya mtu wa heri. Et ce soir, Angalia leo, si Dieu te visite, kama Mungu anakupekua la seule chose kitu tu kimoja, qu'il commencerait par te dire, kila ataanza kuambia, il te dira je te bénirai. anakuambia nitakubariki. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il veut prendre tout ce qui est possible, Kwa maana anapenda kubeba ile yote tout ce inawezekana, qui est faisable, yote mimi naweza et kufanya le mettre à ta disposition. na kubiweka kwa utayarisho wako, Pour que tu deviennes le maître ili ukuwe mwalimu, de tout ce que Dieu a créé. ili upate kuongoza vyote ambayo Mungu aliumba. Il lui dit encore, Anamwambia tena, je rendrai ton nom grand. nitafanya jina lako kuya kubwa, Je rendrai ton nom grand. nitafanya kubwa kuya jina lako. Et ici, Na hapa il est question d'abord de délivrer Abraham inakuwa mambo kwanza kumfungula du Ibrahimu nom Abraham. tokea jina Abraham, Parce que son nom ici kwa sababu jina yake pourrait freiner inaweza ou kuzuiza fragiliser wala les kufanya actions kesho de la nguvu bénédiction. matendo ya baraka. Et quand il dit je rendrai ton nom grand, Na wakati asema atafanya juu Dieu yako, devait ouvrir l'espace de son nom Mungu alipasha kufungula eneo ya jina lake pour que le nom d'Abraham ili jina Ibrahimu retrouve une forme ipate mfano qui sera élargie. ile itapanushwa, Pour que Abraham dans sa marche, ili Ibrahimu mwenendo yake qu'il ne vive pas un malheur. ashiishi ole fulani. Et ici, Na hapa dans les Abraham, ndani ya Abraham Dieu ajoutera H et A. Mungu anaongeza mo ash na a.
dans le nom Abraham. Mujina Abraham. Dans Genèse 17, verset 5. Mwanzo sura 17 mstari ya 5. Lisez un peu pour nous. Naweza kutusomea. Ok, voilà, gloire au Seigneur. Tukufu Bwana. On ne t'appellera plus Abraham, Abatakuita tena Abraham. mais ton nom sera Abraham, Lakini jina yako takuya Abrahamu. car je te rends père d'une multitude de nations. Kwa sababu nakufanya kuya baba wa umate kubwa ya Pourquoi mataifa. Dieu Kwa sababu nini Mungu n'a pas retiré les M ashikutoshe M et les Abra? na Abraham? Parce que les deux syllabes ici Hii masilabu mbili devraient donner le sens ilipasha kuleta maana à ce qu'Abraham deviendra. kwa kile Ibrahimu atakuya. À ce qu'Abraham deviendra. Kwa kile Ibrahimu alipasha kuya. C'est alors Dieu ajoutera dans le nom d'Abraham, Jo pale Mungu akaonesha ngeza il mjina ajoute Ibrahimu. H Anaongeza mu H, et il ajoute aussi A. anaongeza pia A. Le H ici, Le H hapa c'est la lettre dans la cinquième lettre dans l'alphabet hébreu. inakuwa ni 5e lettre mu alphabet ya Kiebrania. C'est la cinquième lettre de l'alphabet hébreu. Inakuwa ni herufi ya 5 mu ile atazamia Et maneno ya en hébreu, Kiebrania. on écrit et. Na mu Kiebrania wanaandika et. On écrit et. Wanaandika et. Et signifie Et maana yake la louange. sifa. C'est-à-dire dans Abraham, Manake ndani ya Ibrahimu bien qu'il portait l'amour, ingawa alikuwa ndani yake na mapenzi, Dieu devrait établir dans lui la louange. Mungu alipasha kutia ndani yake Et sifa. là, nous allons comprendre deux choses. Na pale tuelewa vitu viwili. Quand la promesse de Dieu vient vers l'homme, Wakati ati ya Mungu na elle vient pour deux choses. na kuyaka juu ya vitu La viwili. première chose, Kitu ya kwanza de renvoyer la louange et l'adoration à celui qui te le donne. kurudisha sifa na mabudu kwa yule anakupatia. Parce que notre Dieu, Kwa sababu Mungu wetu il n'a pas besoin d'abord de ton argent, asihitajie kwanza fedha yako, mais il a besoin de ton adoration et de ta louange. lakini anahitajia kwanza sifa yako na mabudu. C'est alors dans la promesse abrahamique, Kipo muadi ya Dieu Kiibrania. devait ajouter la louange Mungu alipasha kuongeza sifa pour que Abraham ili Ibrahimu soit une louange pour l'éternel. akuwe sifa kwa ajili ya wa milele. Et tout ce qu'Abraham fera, Na vyote Ibrahimu que la atafanya part de l'éternel kutokea kwa milele se retrouve en lui. na sehemu ya Bwana ijikute ndani yake. Et quand la part de l'éternel se trouve en lui, Na wakati sehemu ya Bwana itakuwa ndani et yake, Dieu aussi ouvrira les portes de la vie d'Abraham. na Mungu pia atafungua milango ya maisha ya Ibrahimu. Ah, ici, je vais vous faire comprendre Hapa mitamielewesha que notre Dieu, Mungu wetu quand il promet une personne quelque chose, wakati analaka mtu kitu fulani, il ne lui promet pas ashimulakake pour son propre intérêt. juu ya faida yake yeye mwenyewe. Il promet la chose Anaatiaka premièrement kia kwanza pour son intérêt. kwa ajili ya faida yake yeye Et mwenyewe. ensuite, Kisha pour ton intérêt. C'est pourquoi Dieu n'a pas commencé avec l'intérêt kwa d'Abraham. maana Mungu ashikwanze kwanza Il na a faida ya commencé Ibrahimu. par son intérêt Alianza kwanza na faida dans yake Abraham. ndani ya Ibrahimu, Et ensuite, na kisha il placera la bénédiction dans Abraham. atatia baraka sasa Ibrahimu. Le A ici Ile hapa se trouve comme la première lettre inakuwa kama herufi ya de kwanza l'alphabet grec. alfabeti ya Kigreki, Et aussi la première lettre na inakuwa pia herufi ya dans kwanza l'alphabet hébreu. ndani ya Kiebrania. Dans l'alphabet grec, Na mukiyunani on considère naona kuwa A comme le commencement de toutes choses. wanaita A kama vile mwanzo ya vitu vyote, Un commencement de toutes choses. mwanzo ya vitu vyote. Tandis qu'en hébreu, Lakini on mkiebrania appelle ça Abba. wanaita ile Aba, Parce qu'il y a Abba sans H kuna Aba bila H et Abba avec H. na Aba Le kuna Abba H. avec H, Na ile Aba na H là on parle d'une source. pale banasemezea juu ya chanzo, Il est une source na kwa chanzo qui doit porter tout commencement. ile inapasha kuleta mwanzo yote. Et c'est ici que Dieu dit à Abraham, Na njoo hapa Mungu anasema Ibrahimu, je ferai de toi nitakufanya wewe une source de bénédiction. kuya chemchem ya baraka. Pourquoi? Kwa nini?
Parce que la bénédiction de Dieu en Abraham Kwa sababu baraka ya Mungu ndani ya Ibrahimu ne se limitera pas seulement sur Abraham. haitashimamia mpaka pa Ibrahimu. Cette bénédiction Ile baraka ira de génération itenda mu vizazi en génération. na vizazi. Maintenant, ici, je retourne Sasa hapa mimi narudia pour que vous compreniez maintenant mpate kuelewa sasa. les 10 qui mènent l'homme vers la foi. Ile misemo inakuwa ikipeleka mtu kuimani. Il y a 5 raisons Kuna masababu qui tano poussent l'homme à placer la foi. ile namsukuma mtu aweke imani. La première raison, Sababu ya kwanza, Dieu communique un message Mungu anakuwa akiambukiza mjumbe dans la vie d'une personne ndani ya maisha ya mtu pour assurer ce qu'il sera. kwa ajili ya kumhakikishia kila Tu atakuya. ne peux pas devenir Hawezi kuya si Dieu n'a pas encore prédit. kama bado Mungu ashasema kile utakuya. Et c'est ce qu'Amos dit aussi. Joel Amosi pia anasema, Il dit ceci: anasema hivi, Dieu ne fait rien Mungu asifanyake kitu sans avoir révélé bila kufunulia à kwa ses serviteurs, watumishi wake les prophètes. wanabii. C'est-à-dire Dieu Manake Mungu parle de toi anasemezea juu ce ya que tu seras kile utakuya avant que tu y arrives. kabla ufikieko. Et quand Dieu vient parler de ce que tu seras, Na wakati Mungu anakuwa akisema kile il ne utakuya, consultera pas ton niveau d'études. astauliza masomo ngapi ulijifunza, Il ne consultera pas ton rang social. astauliza wewe unakuwa na kimo kan maisha, Il ne consultera pas la famille où tu es né. tangalia mchama mle ulizaliwa, Il ne saura pas comprendre si tu es belle ou pas. astajali kama uko mrembo wala pana, Tu es élancé ou chétif. uko mrefu wala mfupi. Mais quand il vient vers toi, Wakati anakujia il te promet la chose. anakuatia C'est kitu par rapport à son propre destin. kufuatana na mapenzi C'est par yake, rapport à sa grâce. kufuatana na Les mapenzi promesses de Dieu vers nous maati ya Mungu kwetu revient par la grâce, kwa kwa neema, pas par un jugement. hapana kupitia mahukumu. Je répète, Narudia tena, la promesse de Dieu vers toi, ahadi ya Mungu kwako elle ne vient pas sous un jugement, haikuyake juu ya kupitia hukumu fulani, mais elle vient par la grâce. lakini akuyaka kwa neema. Il te regarde, Anakuangalia, il trouve une grâce anakupata, anaona à neema t'accorder, kukupatia, il te l'accorde. anakupatia Sans autant regarder bila le kuangalia niveau de ta vie, hatua ya maisha, le rang social de ta famille, jamaa yako iko mkimo kani, ni autant regarder ce que tu es. wala kuangalia kubyote unaweza C'est pourquoi kujua. Kwa maana la foi, imani on ne doit pas la placer hatupashe kuitia sur ce que nous sommes, kwa kile tuiko, mais la foi, lakini imani nous allons la placer tutaiweka sur ce qu'ils nous ont promis. kwa bile Mungu alitulaka, Parce que ce qu'ils nous ont promis kwa maana bila alituadia est fort iko vya que nguvu ce que nous sommes. kuliko kile tuiko hapa. Et la deuxième chose, Na kitu ya pili, le dit de l'Éternel ile misemo ya milele intervient pour sécuriser inakujaka kwa ajili ya kuhakikisha une vie future de la personne. kukinga maisha ile itakapokuja ya mtu Tout le monde wote, qui a une promesse de Dieu, yule kona ahadi ya Mungu, c'est une personne qui est sous sa sécurité. huyu mtu anapasha kuya na ukingo ya Mungu. Et ici, je vais vous dire une chose. Na hapa mitamemea kitu kimoja, Vous savez que la plupart des chrétiens ont un problème. unajua bakristo ba mingi wanakuwa Je na ne mambo. dirais pas seulement les chrétiens. Mimi sitasema mpaka bakristo, Les gens ont la facilité de fêter les anniversaires. batu wanakuwa na wepesi ya kusherekea masiku ya Je kuzaliwa fête kwao. mon 40 ans, Manjiko miaka 40, je fête mon 50 ans. nasherekea miaka yangu Mon 50, 30 ans. miaka yangu 30, Et lui voit que Dieu lui a amené bien, arrivé à avoir 30 ans. na anaona kwamba Mungu alimpeleka mzuri kwa na miaka La 30. vraie vérité, Na ukweli ya on ne kweli, peut pas fêter les anniversaires. hatuwezi kuburudikia Mais masiku ya la vraie kuzaliwa. vérité, Lakini il faut regarder avec ton 30 ans, Na qu'est-ce que miaka- tu as déjà fait. pamoja na miaka ile kunasherekea. Parce que unaweza si kurudi- ton 30 ans n'a pas produit les faisabilités, tu n'es pas différent d'un cadavre. kwa maana kama ile miaka yako nasherekea haikuzale kitu, awachane na mtu. C'est-à-dire tu es un cadavre qui marche. Ni kusema huku kitumba kiko natembea. Parce que tu ne peux pas dire aux gens j'ai 50 ans Hawezi kusema una miaka 50 pendant que tu n'as pas même une bicoque où tu poses la tête. lakini hawezi kuwa njoo unataka nyumba kaloko Tu mwakwekea kitu. dépenses $300 d'acheter un gâteau. Unatosha kama ni dola 300 njoo kuuza zawadi. Et vous verrez de telles personnes qui disent Na mtu wa watu hivi wanasema hii mafuta inanikatala. moi la lotion accepte. Mafuta ni kitu kinakukatala. La lotion Sasa c'est une basi chose. watakupenda. Maintenant les hommes vont t'aimer.
Parce que usema mafuta Parce que inanikatala. la lotion ici n'accepte pas. C'est une chose. Ça Inakukatala. te refuse. Ça sabatu. Que dire des hommes? Abatakupenda. Ils vont pas t'aimer. Ça dit celui C'est moi. Celui qui a l'insu du Seigneur, Yule anaile Bwana il amesema doit regarder sa vie anapasha kuangalia par maisha yake rapport à ce que Dieu est en train d'accomplir. kufuatana na vile Mungu anatimiza. Et deuxième chose que vous pourrez observer là-dedans, Na kile kitu ya pili unapenda kuangalia l'insu du Seigneur na hivi Bwana te amesema fera vivre à l'avance de ta génération. itakuwa mbele, inakuweka mbele ya kizazi Il yako. te fera vivre à l'avance de ta génération. Itakuweka uishi Pour kumbele ya watu wa comprendre kizazi. que tu as un avenir, Jua kuelewa kwamba tu una dois te ujio. mesurer par rapport à ta génération. Unapasha kujipimanisha kufuatana na Parce kizazi qu'un yako. visionnaire Maana mtu wa onyo vit à l'avance de sa génération. anaendana kumbele ya C'est kizazi sa yake. génération Kizazi yake qui doit le copier. unapasha Ce n'est kumfuatilia. pas à lui Haina yeye de copier sa génération. kufuata bana Parce qu'il a un pas vers le devant. juu yako na hatua ya mbele kubashindia. Et celui qui a une promesse Na yule anakuwa na ahadi ne peut pas passer de temps asiwezi kupitisha en mawakati. train de dire Unasema Mungu nichunge, Dieu garde moi, Mungu nichunge. Seigneur garde moi. Nomba kama 30 jours. Prie ici Oh, c'est Mungu pendant nichunge. 30 jours, Seigneur garde moi. Mais je me pose la question. Nemiuliza, Wakati ulikuwa bébé, est-ce Quand qu'il y a tu es- quelqu'un qui a un bébé ici? huo mtu ana mtoto mchanga hapa. Il y a quelqu'un qui a un bébé même à la qui Na lui a laissé mtoto même à mtu la mwana maison. mtoto mchanga hapa. J'aimerais donner juste, oui, maman. Mama. J'aimerais un petit poser une question. Ton bébé là, ah, Mtoto- voilà, voilà. Eh, C'est ton bébé. mtoto yako Tu dors avec lui unalalaka naye chaque jour. kila siku. As-tu déjà écouté un jour Est-ce que ushamshikia cet enfant la nuit ule mtoto ule en bushiku train de prier anaanza kuomba, en disant Seigneur, protège-moi, Bwana unikinge, unichunge, que je ne meure pas. nishikufe? Avez-vous déjà écouté ça? Ushamshikiaka usema vya vile? C'est vrai. Cet enfant n'a pas encore prié que Dieu protège-moi. Huyu mtoto amshikiaka utashiku mwa sema Mungu nikinge. Et il se réveille le matin. Très bien. Mzuri sana. Mais vous, Kini mwe vous priez que Dieu vous protège unaomba Mungu amikinge toute l'année. maisha yote. Oui, moi et mon mari. Vous, elle parle bien. Hein? Elle, c'est son enfant et son mari. Mtoto yake na mume wake. C'est ta prière qui les protège. Quand tu étais bébé, Wakati ulikuwa kama mtoto mchanga. alléluia. Amen. Le Seigneur Bwana te protégeait alikuwa afin akikinga que ta conscience kabla zamiri soit yako accusée de la protection. ipate kujua ya Il ukingo ne ya te Mungu. protégeait pas parce que tu priais beaucoup. Juu anza kuomba Il mingi. ne te protégeait pas Asikwaze kukukinga parce que tu avais la crainte. kwa sababu Mais il tunaomba. protégeait les promesses qu'il a mises dans Lakini toi. alianza kukinga maati Ce yaliyo sont ndani ces yako. promesses qu'il protège. Ile maati yako na kinga. Même dans l'accident, Hata mwachali tout le monde peut mourir. mtu ataweza Toi, kufa. tu ne mourras pas. Utafariki. Parce que la promesse, Kwa sababu tant qu'elle n'est pas encore accomplie, wakati yote tu ne haitimizika mourras jamais. hautafariki kamwe. Inutile de distraire Dieu. Haipashe tu kumulengamisha Lui-même a bure. déjà dit, Yeye mwenyewe ashakusema. l'ange de l'éternel Malaika wa campe milele autour de ceux qui craignent kambi Dieu pembeni ya pour wale les wanaogopa. arracher au danger. Kubatosha mwata. Tant que tu crains le Seigneur, Sote wanaogopa Bwana. l'ange campe autour de Malaika toi. wake anapiga kambi pembeni À yako. Psaume 91, il dit ceci, Na hivi Biblia anasema hivi, il mettra ses anges à ton service anaachilia malaika kwa pour kazi yako. que ton pied Juu mkulu yako ne tombe pas dans le mal. isianguke muubaya. Il y a les anges Kuna malaika qui te sécurisent. wale wanakukinga. Ne faut pas distraire Dieu. Haipashe kumulengamisha Mungu. Protège. Naomba Mungu Protège. unikinge, unikinge. Oh, il te protège. Alikuwa anakukinga. À 50 ans, Sasa hapo na miaka il 50 t'aimerait toujours en demandant la protection. pasha pa kuendelea Tu n'as kuomba. pas même un vélo. Hauna tena nkinga. Tu as un téléphone Kuna simu qui te sert seulement pour le YouTube. ile inakusaidia ni paka ma Et YouTube. ne t'appelle. Vous savez, ce sont des pauvres qui entrent dans l'église de téléphone ouvert. Unajua ni ba maskini ndio wanaingiaka mkanisa na masimu iko wazi. Ce sont les pauvres. Ni paka ba maskini. Parce qu'ils ne savent pas à quelle heure on peut les appeler. Ashijua wakati kani wanaweza kumuita kwa wale bata makuta. Et quand on l'appelle, Na wakati wanamuita il sort vite. hii mbio ni kutoka Parce que s'il ne décroche pas cet appel, kama shibebe ile on l'appellera plus encore. makuta sitaipata vinesha pale. Je vous dis la vérité.
S'il y a une personne que Dieu n'aime pas dans la Bible, Kama dans toute la Bible là, Biblia ile mtu mmoja pende wake kabisa. c'est le pauvre. Maskini. La personne que Dieu n'aime pas dans toute la Bible, Mtu ule Mungu ashipende Biblia yote. c'est le pauvre. Maskini. Il ne l'aime pas. Shimupenda. Je te donne des versets. Je ne te dis pas par moi-même. Ushimishi bisemi. Pour que tu partes me culpabiliser que c'est moi qui. Jo ujende kunihukumu asili C'est pas moi. aina mie. C'est toi qui sauras Wenjo si tajua. c'est Dieu ou c'est moi. Kama ni Mungu wala ni mie. Proverbe Mezali. 23, Exode Kutoka. 23, verset 3. Sura ya 23 mstari ya 3. Il dit ceci. Nasema hivi. Tu ne favoriseras point un pauvre Hauta dans un procès. Hautamupatia haki mumaskini katika baraza la hukumu. Et c'est moi qui le dis. Mimi ndio nimesema. Je te donne un autre verset. Nakupatia shairi ingine. Proverbe 30, 15. Mezali sura ya 13 mstari ya 15. On dit, si vous partez faire payer les taxes, Kama munenda kulipa kwa wala kutoza kodi, Proverbe, plutôt, Exode. kutoka Exode 30, verset kutoka 15. 13. Oui, mettez ça, ok. Les riches ne payera pas plus. Na mtajiri asitalipa ya mingi, Et le pauvre ne payera pas moins. na maskini asitalipa ya kiloko, D'un demi-cycle. na sehemu ya kipande ya C'est-à-dire, quand shekeli ya vous pesa. partez payer l'impôt, Ni kusema wakati mwenda aux kutoza pauvres, kodi kwa maskini vous faisiez monter. unapandisha, Aux riches, vous réduisez. kwa maskini ni kushusha. Amos, Amosi chapitre 8, verset 6. sura ya 8 mstari ya 6. Tu achèteras un pauvre au prix d'un lancer de souliers. Utamuuza maskini kwa bei ya nkamba ya kiatu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mettez ça. Aina mimi unabisema mbieki. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Aina mimi. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas les pauvres. Ni kusema Mungu ashipendake maskini. Vous lirez Ecclésiaste 10, 20, on dit ne maudis pas un riche même dans ton sommeil. Nasema ushimulaani mtajiri hata mbushingishi yako. Vous lirez Proverbe 8, Utazoma Mezali sura en verset 15, vous descendez là, il dit les larmes ne séchera pas aux yeux d'un pauvre. na nasema hivi ya kwamba mtu asitakauka kumacho ya maskini. C'est-à-dire, quand vous regardez la parole de Dieu, Sasa wakati mnaangalia neno ya Mungu, quand la promesse arrive, wakati elle vient pour te sécuriser. inakuwa njia ya kukukinga. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'elle a une mission Kwa maana kuna à kazi s'accomplir. ya kutimilika. Maintenant, c'est à toi maintenant Ni kwako de wewe savoir profiter kujua kufaidikia de cette promesse na ile hadi pour le vivre kujua kuishi à son temps. wakati yayo, Parce que nous avons la possibilité kwa sababu tuna uwezaji d'attirer la ya promesse. kukokota baraka, Et notre foi na imani yetu est placée sur les attractions. inawekewa pa vitu ya kukokota. Nous allons attirer Tutakokota auprès de nous karibu ce que yetu nos cœurs ile désirent. maroho yetu nataka. La troisième chose, Kitu ya tatu, si sur le dit de l'Éternel, kupitia ile Bwana amesema, le dit de ile l'Éternel Bwana amesema vient pour porter le témoignage aux incrédules. binakuwa juu ya kupeleka ushuda kwa watu wa moyo mgumu, Il vient porter le témoignage aux incrédules. inakuwa juu ya kuleta ushuda kwa wenye moyo mgumu. C'est-à-dire, quand Dieu veut faire quelque chose, Manake wakati Mungu apenda kufanya kitu, ce n'est pas seulement pour t'honorer, haiko kwanza juu ya kuheshimisha ce wewe, n'est pas seulement, haiko tu paka, mais c'est pour lakini kwa ajili apporter un ya témoignage kupeleka aux ushuda incrédules. kwa wenye moyo mgumu, Celles qui croyaient que Dieu ne peut pas faire wale quelque wanaanza chose. kuzania Mungu asitafanya Ceux kitu, qui ne croyaient pas à la puissance de wale Dieu. Là. wanaanza kuaminia uwezo wa Ceux Mungu, qui ne croient pas à la démonstration de la gloire de Dieu. wale abaone kionyesho Dieu utukufu ya doit Mungu, te faire quelque Mungu chose atakufanisia kitu pour qu'il soit confondu ili bavurushwe et qu'il porte un témoignage na bapate au ushuda travers de ce que Dieu fera de toi. kupitia bile Mungu atakufanisia. Donc toi, tu es l'ange Basi wewe unakuwa qui mpendo ramènera un incrédule ule utalurisha à la croyance de ton Dieu. apate kumwamini Mungu wako. Jésus même l'a dit. Yesu mwenyewe asema Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, wakati anafika mbele ya kaburi ya Lazaro, il dit ceci. anasema hivi, Père, Baba, je sais que tu m'exauces. ninajua unanisikiaka paka Et tu m'exauces na toujours. unanijibuaka paka, À cause kwa sababu de ceux qui m'entourent, ya aba bananizunguka qu'ils voient baone que tu es un Dieu kuwa uko Mungu dans moi. ndani mwangu. Et quand Lazare est ressuscité, Na wakati Lazaro il alifufuka, était allé dans la maison de Jésus. anaenda kwa nyumba ya Yesu,
C'est-à-dire Dieu Manake Mungu peut faire un miracle. anaweza kufanya Il muujiza. t'accorde toi le miracle Anakupatia pour muujiza confondre juu ya kuvuruka tes ennemis. maadui zako. La quatrième chose, Kitu ya ine, la promesse amène les anges à ton service. na adi inaletaka ba malaika kukazi bakutumikie. Elle amène les anges à ton service. Inaletaka wa malaika wapate Parce que kutumikia. quand Dieu promet, Wakati Mungu anadia, il laisse à sorte que tes attractions anasifachaka vile vya ramènent kukota cette promesse dans toi. ilurishe wala kuleta hiyo Que adi ça kwa, amène cette promesse dans le moment. na ipeleke ile adi muwakati. Écoutez, Chikieni, dans toute la Bible ici, mu Biblia yote tout enfant de Dieu, mtoto wote wa Mungu il a 4 rangs des anges. eko na malugha ine ya malaika. Il a 4 rangs des anges Ana lugha ine ya malaika. qui le sécurisent, Bale beko na qui mzungu. sont à son service. Bale beko na Parce que mtumikia. si on ne connaît pas les dimensions angéliques, Kwa maana kama tujue mahatua ya ba on malaika, ne saura pas comprendre aussi l'exercice de Dieu. hatutajua pia kuelewa kutumika kwa Mungu. Le premier rang, Na kimo ya kwanza wala ce sont kipindi ya les pili. anges protecteurs Na kundi ya kwanza inakuwa ni kundi ya ba malaika ba kukinga. que Dieu a mis à ton service Bale Mungu aliweka kwa ajili ya pour te kutumikia. sécuriser. Jua kukukinga. Vouloir ou pas, Upendo wala usipende. chercher la sécurité ou pas, Tafuta ukingo wala ces upande. anges-là, Wale wa malaika ils sont là beko pale. en train de te sécuriser. Beko na kukinga. Même si ta famille s'élève. Hata kama jamaa yako na C'est shida. raison pour laquelle, Sababu ya ile. si j'ai demandé à la maman Kama là-bas, ndiuliza ule mama. si elle a déjà entendu l'enfant là prier, Kama shamshikiaka ule mtoto kwa. cet enfant-là ne prie pas. Ule mtoto ashombaki. Et ce n'est pas seulement la prière de sa mère qui le protège. Haina hata paka maombi ya mama yake njoo na Est-ce que mkinga. la Bible dit que la prière de la maman protégera l'enfant? Ebi Biblia nasema maombi ya mama itamkinga mtoto. Et d'ailleurs, il y a même une femme dans la Bible Tena kwa mke mmoja ndani. qui a longtemps pleuré pour sauver son fils. Yule alia sana njoo kuokoa mtoto Et yake. le fils n'était pas sauvé. Lakini mtoto ashikokolewa. Mais lorsque l'enfant a pleuré, Na wakati mtoto alia, Dieu a envoyé un ange Mungu alituma malaika pour donner de l'eau. njoo kumpatia maji. C'était Agar. Ilikuwa ni Agari. Mais sa maman Lakini mama yake pleurait. alikuwa akilia. Et quand elle est arrivée au bout, Na wakati alifika elle a mwisho, dit ceci: alisema, je ne vais pas voir la mort de mon fils. usipende kuona kufa kwa mtoto Et yako. elle s'est retirée en Alijitenga laissant l'enfant. kuacha mtoto. Quand l'enfant a pleuré, Wakati mtoto alia, Dieu a ramené la femme. Mungu Tu akarudisha sais mtu. pourquoi? La femme n'avait pas la promesse avec Dieu. Mke ashukue na aji na Parce que Mungu. c'est la promesse qui met l'intimité entre l'homme et Dieu. Japo ni aji alitaka ushirika wala uhusiano kati ya Agar Mungu. n'avait pas l'intimité avec Dieu. Agari ashukue na uhusiano na C'est Mungu. Ismaël Ismaeli qui avait l'intimité avec Dieu. yule alikuwa na ile ushirika Et na les Mungu. pleurs de sa maman Na baba yake mama yake n'a pas apporté la solution. Mais les pleurs du fils Lakini a apporté makilio la ya solution mtoto ilileta parce jibu. que la promesse Kwa sababu aji n'était pas dans la maman, haikuwa kwa la mama, promesse était dans le fils. lakini aji ilikuwa ndani ya mtoto. C'est à ce sens-là Ni kwa ile aji que vous devez comprendre les choses. unapaswa kuelewa vitu. Il y a des anges qui sont à ton service Kuko ba malaika bale beko pour te pale juu sécuriser, kukukinga, pour te protéger. juu ya Il y kukuchunga. a deuxième rang des anges. Kuna kundi ya pili ya ba malaika. Il y a les anges Kuna ba malaika qui sont là pour nous attirer les ennemis. bale beko pale njoo kutukokotea paka ba adui. Dieu a mis les anges Mungu anika ba malaika dans ton chemin là. munjia yako mule. Bakwe nenda tafuta tu maadui. Qui cherche seulement les ennemis. Akiona sema nakosa adui, S'il voit que tu manques les ennemis, anatafuta hata rafiki yako anamfanya adui yako. il cherche même ton ami, il le transforme en Kazi ennemi. yake, kazi ya ule malaika Son travail à lui, ni kukuletea tu maadui. c'est de t'amener seulement les ennemis. Tu sais pourquoi? Unajua njoo Si tu n'as pas l'ennemi, kama una badui, tu ne garderas pas la présence de Dieu. hautachunga uwepo ya Mungu. C'est pourquoi Dieu Sio kama na Mungu tuait les ennemis d'Israël, anaanza kuwa badui ya mais il Israeli, ne les finissait pas. lakini ashikwanze kuwamaliza, Il les gardait anaanza pour kuwachunga garder Israël à sa Israeli présence. ndani ya uwepo yake. Et ce sont nos ennemis, Na ni badui yetu nos adversaires, bapikanishi qui wetu, nous inspirent ce que nous sommes. bale beko na tuongoza wala kutupatia tufanye Si kile tu tu. veux devenir, Kama si unapenda tu veux kula, réellement avoir une bonne requête, kama unapenda kuwa kishina mzuri ya maombi, inspire-toi à ton ennemi. na ujongoze wala kujiangalie mbele ya adui wako. Huyu anaombaka C'est lui qui prie, haja oleo. laisse lui qui Sasa l'a. Mungu ule atampatia mume. Tu vois? Non. Tu le dis ça. C'est Mungu ule atampatia mume. C'est-à-dire il C'est- veut te dire simplement, Napenda tu kwambie kepesi. tu as l'âge de te marier. Usha kufika miaka ya Dis kuolewa. au Seigneur de te donner un mari. Mwambie tu Mungu akupatie bwana.
anaombaka ana kazi. Il prie, il n'a pas de Il veut travail. simplement te dire, Acha tu kusema kwa tu mimi, mérites de travailler. unastahili. Prends ce mot négatif Chukua ile msemo ya mubaya, à l'angle positif, kwa hatua ya tu mzuri, deviendras plus grand que lui. utakuwa mkubwa kumshinda yeye. Parce que c'est Saïl Kwa maana ni Sauli qui a enseigné à David yule alimpatia Daudi la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Ce n'était pas une autre personne. Haikuwa mtu mwingine, C'était Saïl. kwa ni Sauli. Parce que Saïl, Kwa maana Sauli depuis son règne, tangia il n'a kuzaliwa jamais pensé ashiacheza à reconnaître ses erreurs. mkutambua wala kuzania Et David makosa. a compris, Na Daudi alielewa. si je serai le roi, Kama nitakuwa quand mfalme, je trébuche, Bale si j'ai nitaanguka, une reproche, kama niko na je maamekio, m'inclinerai. nitatwanga magoti mbele ya Mungu. Saïl savait que dans son règne, Sauli alijua kutawala kwake, il n'a jamais, ashaka dans tout son règne, utawala wake pensé au moins à ramener l'arche de l'éternel. kuwaza ako kulurisha sanduku ya Mais milele. David a dit, Lakini Daudi lorsque je serai roi, wakati nitakuwa je mfalme, ramènerai l'arche de l'éternel. tarudisha sanduku ya agano ya milele. Saïl, dans son règne, Sauli il mtawala n'a wake jamais pensé à construire un temple à Dieu. kujenga hekalu kwa ajili ya Mungu. David a compris, Daudi si alielewa, je serai le roi, je construirai un temple à jenga l'éternel. hekalu kwa milele. Saïl, dans son règne, Sauli mtawala il wake n'a jamais pensé à rétablir l'autel, ashawazaka kurudisha tena ni madhabahu moins le sacerdoce. wala tena hata wakohani. Mais David a dit, Lakini Daudi si alisema, je serai le roi, nitakuwa mfalme, j'établirai l'autel nitarudisha et madhabahu. le sacerdoce. Na kikohani. C'est son ennemi Ni adui wake qui lui a enseigné alimfundisha la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu dans sa marche. ndani ya mwenendo yake. La troisième catégorie des anges, Kundi ya tatu ya bamalaika ce sont les anges qui combattent pour nous. ni bamalaika bali wetukombania shia. Quand le combat arrive, Wakati vita na peu importe son niveau, hata ingawa kipimo peu yayo, importe sa puissance, hata ingawa uwezo yayo, il combat pour nous. inakuwa ni bo beko natukombania. Il combat pour nous. Beko natukombania. C'est alors qu'avant qu'il te touche, Ipo kabla bakubambe il faut qu'il les extermine. na basi cha kwanza waumalize. Et là où tu es, na pale wiko tu es sécurisé umehakikishwa na et ukingo tous tes combats na mavita yote sont ya portés par eux. ni bonjo beko na La ibeba. Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Nous sommes plus que vainqueurs Tuko kuliko washindani par celui qui nous a aimés. kupitia ule tupenda. Il n'a pas dit nous sommes des vainqueurs. Asikuseme tuko Tu washindani. sais pourquoi? Unajua Parce qu'on n'a pas encore un combat qu'on a vaincu. kwa maana bado Il y a tuaweza une hata vita personne moja. qui a vaincu à notre place. Lakini mtu unalipata Et ushindi kwa il nous porte sur lui. na tubeba Nous chini yake deviendrons supérieurs takuya au bayuko combat. mavita Avant même que le combat arrive, kabla hata vita nous fiki. sommes les super champions Tuko babinga par celui qui avait déjà vaincu ce combat. kupitia yule alipata ushindi ndani ya ile vita. Et le quatrième rang des anges, Na kundi ya ine ya bamalaika c'est les anges qui sont à ton service pour les envoyer. ni bamalaika bale beko pale mkazi yako juu ya kuwatuma. Tu peux envoyer les anges. Naweza kutuma malaika. Ça m'est arrivé. Kisha nifikia. Ça m'est arrivé une fois. Kisha nifikia mara moja. J'arrive au Nigeria, Ninafika kuna Nigeria, on me vole mes téléphones. bananiiba ma telefoni yangu. C'était juste à la réception à l'hôtel. Ilikuwa tu pa kiingilio ku chumba ya wageni. On me vole le téléphone. Naiba ma telefoni. Et la personne qui devait venir me prendre, Na ule mtu alipasha kwa kunibeba. parce qu'il tardait, Jua kaanza kukawia. il m'a donné les indicatifs Anipatia pour maandani. arriver à l'hôtel. Jua kufika kuchumba ya J'arrive wageni. là, on me vole mes téléphones. Afika kule bananiiba masimu. Je n'ai pas un moyen de les retrouver. Mishi na namna kumpata. Je n'ai pas un moyen de communiquer. Mishi jue namna Je n'ai nitasumbulia. pas même de numéro écrit quelque part. Mishi na tana namba ndiajika fazi Je fulani. suis resté, j'ai commencé à raisonner. Babakia naanza Je kuwaza disais, mais je ferai quoi nitafanya nini? dans un pays d'autrui Mwinchi ya kigeni. comme celui-là? Na mambo ya hivi. Mais une voix m'arrive. Lakini sauti moja Je nikuja. l'ai dit Nilisema avec une remords, mais pas avec la foi. na huzuni lakini hapana na imani. Mais vous les anges, Nasema qu'est-ce que wewe vous faisiez à mon service? Moi, Comment vous pourrez permettre à ce que les voleurs viennent voler mes téléphones? Jua nini mtaruhusu bamwinji wako baniibe masimu yangu? Si je connaissais là où on dépose la lettre d'exclusion, j'allais vous chasser. Kama ndio wako wale watenda kuweka barua ya kuniandama, nipasha Comment kuweka on peut me voler des kuniandama. téléphones? Jua nini mtaruhusu J'ai baniandama? commencé à me culpabiliser, Kaanza kujukumu. à parler de mauvaises paroles. Sema misemo ya Comment mubaya. on peut me voler les téléphones? C'est-à-dire ces anges sont distraits. Kusema mwa mshakulengama. Ils n'ont pas vraiment la mission à faire sur moi. Amweze kazi. D'ailleurs, je peux même les chasser. Naweza hata J'ai kuniandama. crié même à moi-même. Mimi nilalamika mimi Vous mwenyewe. les anges, vous écoutez Wewe la voix malaika mnashikia. partout où vous êtes. Washi yote Je vous chasse. mutoke.
Comment on peut me voler le téléphone Sasa munaweza kuacha pendant mananiba que vous êtes masimu là? wakati ile mumkupata. Je l'ai dit, j'étais vraiment, j'avais l'ambertime. Nilikuwa kweli na huzuni. Vraiment, je perdais. Les 3 jours après, Kweli mashiku tatu il y kisha a un frère qui vient me chercher na ndugu mmoja kwa kunitafuta à l'hôtel. kuba chumba ya wageni. Il me dit ceci. Anyambia hivi. Il dit là-bas, je suis venu chercher un pasteur Sasa kwa utafuta pastori qui vient de Nairobi. yule anatoka ku Nairobi. Bon, moi, je croyais que ce sont des gens de la sécurité parce qu'en Nigeria, en Nigeria, il y a trop de désordre là, de Na contrôle de Nigeria kule documents. kwa mzozo mabibi ya Ah nini. bon? Je dis, bon, d'accord. Je sors, Natoka il me dit, anyambia est-ce que tu reconnais ce téléphone? hebu unajua hii masimu. J'ai dit oui, Sasa ndio c'est mes téléphones. ni yangu. Je lui ai posé la question. Nilimuuliza Tu l'as trouvé où? unaipata wapi? Il me demande, Aniuliza. je te demandais si tu reconnais ce téléphone. Mimi naanza tu kukuuliza kama wewe unaijua hii masimu. J'ai dit oui. Sasa ndio mimi naijua. Et alors, c'est fini. C'est à toi? Unakuisha ni kwako sasa wewe. J'ai dit oui. Sasa ni yangu ni. Donne-moi 5 numéros qui est dans un téléphone et 5 dans l'autre téléphone. Unipatie namba 5 iko mu hii simu na musimu ingine Et des noms. na majina. J'ai énuméré. Nataja Il a vérifié. anaangalia C'était ça. Joe vile. Il me remet mes téléphones. Ananirudishia masimu. Après, je me suis... Kisha mimi na Les anges, pardonnez-moi. Vous savez que j'étais un peu énervé. Sasa nilikuwa kushirika hapo. J'étais un peu énervé. Kwa kushirika. Et j'ai compris. Na ndielewa Et le monsieur est parti. na ule bwana Je ne l'ai pas vu. nichikumone tena. Et il n'a pas même dit là où il a trouvé mes téléphones. Na ashikunyambia hata kula nipate ile Il ne m'a masimu. pas même demandé même 100 francs. Ashikunyomba hata. Et j'ai compris une chose. Ndielewa kitu kimoja. Quand Dieu met les anges à ton service, Wakati Mungu si anaweka tu malaika sais les utiliser, kama unajua il kuwatumikisha te donnera ce que tu désires. watakupatia bila C'est unataka. comme un commandant d'armée Kama vile qui kamanda a wa des gardes jeshi du corps. yule kona À tout moment, il voudra les envoyer. wakati wote atapenda Ces kuwatuma gardes ne refusera pas hatakatala parce qu'ils sont sous ses ordres. maana beko nafuata Toi, tu agizo es yake. supérieur aux anges. Wewe uko yule kupita kwa malaika. Les anges sont inférieurs à toi. Malaika beko chini yako. La preuve en est, Kisha la Bible kionyesho. dit ceci, Biblia inasema hivi. tu jugeras même les anges. Utahukumu hata wa malaika. C'est-à-dire tu as une puissance supérieure aux anges. Manake una uwezo ya nguvu kupita wa malaika. Alléluia. Je vais atterrir sur ce point. Nitamalizia pa hii nukta. Nous pouvons placer notre foi Tunaweza kutia imani yetu après avoir observé kisha si ces kuangalia 3 choses hivi vitu vitatu dans notre vie. ndani ya maisha yetu. Nous pouvons plutôt placer notre foi après avoir observé ces 3 grandes choses dans notre vie. Tunapasha basi kutia imani yetu kisha sisi kuangalia hivi vitu vitatu. Donc il vikubwa faut ndani ya que maisha. tu observes d'abord Tunapasha kwanza uvumbule les 3 choses ici. hivi vitu vitatu Si elles sont réellement dans toi, kama hakika viko ndani si yako, elles font réellement ta force, kama vya kweli viko nafanya nguvu yako, et c'est de là maintenant que tu placeras la foi. na ni pale unaweza kuweka imani yako. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas placer la foi Kwa maana tuwezi kutia imani dans le vide comme ça. mubule tu hivi. Nous allons placer la foi Tatia imani sur yetu ce qui est dit. pa ile Et mesemewa. même si Abraham vivait, Hata kama Ibrahimu anaanza il kuishi, ne vivait pas selon lui-même. alikuwa sasa kuishi kufuatana na Il yeye vivait mwenyewe. selon ce qui est dit. Alianza kuishi kufuatana na ile Il vivait mesemewa. selon ce qui lui ont été promis. Alianza kuishi kufuatana na ile ilimwadia. La première chose, Kitu ya kwanza, connaître d'abord ce qui t'ont été promis. kujua kwanza yale wala maneno ile ilikuadia. Connaître Kuyajua ce qui t'ont été promis. maneno ile Mungu alikulaka. Qu'est-ce qui t'a été promis? Mungu alikulaka nini? Parce que nous avions 3 sortes de promesses. Kwa maana tuna aina 3 ya maadi. Nous avions les promesses universelles. Tuna maadi ya batu bote, Nous avions les promesses communautaires. tuna maadi ya kundi fulani ya batu, Et nous avions les promesses na particulières. tuna maadi ya upekee. Et dans 3 promesses, Na ile mu maadi 3 celle qui est importante, ile inakuwa ya c'est la maana, promesse particulière. ni maadi ya upekee. Parce que les promesses universelles Kwa maana maadi ya ont dunia été mzima déjà établies isha kuwekewa avant que tu sois là. kabla ukuwepo. Tu as droit de l'obtenir. Wewe kuna haki ya Même kuipata. ton ennemi aussi Hata adui wako na a yeye droit aussi de l'obtenir. anapasha kuipata. Les promesses communautaires, Maadi ya kundi ce fulani ya sont des batu ni promesses maadi que Dieu a promis à une tribu, ile Mungu alilaka kabila à fulani, une communauté, kundi fulani ya à batu, une famille. uchama fulani. Si tu sors dans cette famille, Kama unatoka mwile tu es chama, bénéficiaire de cette promesse.
kuadikia na ile baraka automatiquement tu es bénéficiaire. pale unafaidikia. C'est ici que nous allons comprendre. Na pale mtelewa Nous les nations shia mataifa et Israël, na Israeli nous on n'a pas un temps de grâce. shia tuna na wakati ya neema C'est seulement ce temps ici. mpaka mwi wakati. Si on ne croit pas à ce Kama temps, tuamini mwi wakati on ne serait plus encore sauvé. hatutaokoka Il n'y tena. aura pas une autre grâce pour nous. Hakutakuwa tena neema Mais ingine. Israël Lakini Israeli serait recherché atatafutiwa par tena l'alliance que Dieu a fait kupitia agano ile avec mlifanya leur père Abraham. pamoja na baba yao Ibrahimu. Selon Romains chapitre 8, Kufuatana na Roma chapitre sura ya 11. 8 sura ya 11. Romains chapitre 11, Wa Roma sura ya à 11 son verset 1er jusqu'au verset 10. mstari ya kwanza mpaka ya 10. Israël est cherché, Israeli ametafutiwa, sera recherché plutôt, atatafutiwa tena à cause de ce que Dieu a promis à leur kwa père. sababu ya ahadi ile Mungu alimulaka Ibrahimu. Et c'est-à-dire, quand tu es dans la promesse communautaire, Manake wakati kwa muahadi tu ya y watu es le wote bénéficiaire. huko nafaidikia Parce que nayo. le Fils, Kwa maana mwana il vit l'impact eko naishi de la tendo promesse ya ahadi de son Père. ya baba yake. Les promesses sont pour les pères, Ahadi kunjua ya baba, l'accomplissement est pour les fils. matimiliko ni njia De wana. même aussi avec David. Vile vile pia na Daudi. David a reçu la promesse du trône. alipokea ahadi C'est ya sa enzi. descendance qui a régné dans ce trône. Uzao wake ulitawala pa enzi. Lui a combattu Yeye alikombana pour accéder à ce kwa trône. kufikia kwa ile kiti Les ya deux enzi, fils n'ont pas combattu lakini mwana pour sikukombana accéder à ce kwa trône. kupata ile kiti. C'est-à-dire, Manake ses fils mwana wake ont bénéficié de alifaidikia la promesse de leur père. na ahadi ya baba yabo. Alléluia. Il faut connaître Pasha kujua maintenant ce qui t'a été promis. sasa ile Mungu Toi alikulaka. personnellement là. Wewe kwa Qu'est-ce que upekee Dieu t'avait promis? Mungu alikulakaka ni Car la foi interviendra kwa sababu imani lorsqu'on a itaonekana déjà la connaissance wakati tuko na de ufahamu la promesse qu'on a. ya ahadi ile tuko nayo, Lorsqu'on a déjà la connaissance wakati unakuwa na de ufahamu cette promesse. ya ile ahadi Et la prière na maombi que nous faisons ile souvent, tuko nafanya kila mara nous le faisons tuko naifanya. par... Donc, permettez-moi un peu de vous ouvrir cette histoire. Gloire au Seigneur. Et Uniruhusu revienne. kunipatia wewe kitu. Les chrétiens ont deux tendances de la prière. Bakristo wanakuwa na hali mbili ya maombi. La première tendance, Hali ya kwanza c'est la tendance aspiratrice. ni hali ya kutamania vitu, Et la deuxième tendance, na ya pili c'est la tendance attractionnaire. na inakuwa ni hali ya kukokota vitu. C'est-à-dire la première tendance Nia ya kwanza aspiratrice, c'est la tendance dont on a besoin que Dieu nous accorde ni quelque ile chose. tunataka Mungu atupatie mahitaji. C'est là où on peut prier en suppliant, Ni pale tuanza kuomba tukimsii Mungu. en train de supplier. Tuko na msii. Père, s'il est possible, Baba, kama inawezekana donne-moi. Et unipatie. c'est pourquoi vous verrez les gens Na njoo kama en mtoto train de pleurer, faire couler trop de larmes. yako na mwanga machozi ya mingi. Et quand il prie en faisant couler les Na larmes, wakati unaomba mkumwanga machozi, on sema Mungu atamusikia. vas croire que Dieu va Écoutez, Mungu l'exaucer. asikia que tu ulilia na machozi. Dieu n'exauce pas à cause Machozi de yako tes itamutisha Mungu na tes kitu. pleurs ne vont rien faire. Machozi ya Yesu kwanza haikuchanger décision ya Mungu. D'abord, Mpaka yako wewe utumtenda zambi. les pleurs de Jésus n'ont rien changé dans les décisions de Dieu. Alors, à combien? Mon frère. Machozi ya Yesu, mtoto wa Mungu mtakatifu, Les pleurs d'abord de haikuchanger Jésus décision ya n'a Mungu. rien changé. Juu asikufe. Mpaka yako wewe mtenda zambi. Seulement tes pleurs à toi. Alléluia. Il y a des gens qui savent que nikiomba nalia sana ndio Mungu atanisikia. Si Non je plus. plains Dieu n'a pas beaucoup, besoin Dieu que va tu pleures. exaucer. Dieu a Mungu besoin que tu lui parles. Mungu anapenda umwambie, Que tu lui parles. umwambie. Même les juges de ce monde, Hata wamzi wa dunia hii ils peuvent même te chasser dans un tribunal anaweza hata kukuandama mbaraza la ou hukumu, même te culpabiliser. hata Si kukuhukumu tu n'arrives pas à essuyer tes larmes et à enlever l'attitude émotionnelle et lui parler. kama utoshe awache kumwanga machozi kupaka nalia. Et la deuxième tendance, Na nia ya c'est pili, la tendance attractionnaire. na inakuwa ni nia ile ya Donc là, kukokota nous vitu. attirons Wakati wa kokota ce qu'il nous a parlé. bila Et tuambia là, na pale on ne prie pas en suppliant, atuombe mkusi, on réclame tunaomba notre droit. haki yetu. Parce qu'un héritier, Juu murithi lui, ne pleure pas pour avoir la possession du règne de son père. yeye ashiri yake njua kuomba kutawala kwa baba yake, Pour accéder dans le trône ou dans la royauté de son père. njua kufikia muenzi wala mkutawala kwa baba yake, Parce qu'il a le sang de cette royauté.
juu eko na damu ya ile uzao wa Il y a une parabole que Jésus avait dit. kuna mfumbo mmoja Yesu Un alisema enfant dira à son père, mtoto mmoja akamwambia je baba suis devenu âgé. na komala Donne-moi ma part. patie sehemu yangu J'irai faire ma propre kwenda vie. kufanya maisha yangu. Son père savait Baba yake que alijua cet enfant huyu mtoto était encore immature. alikuwa ingali Mais asiyakomea. comme c'est son droit, Vile ni haki le yake. père n'a pas refusé à lui donner. Baba shikumkatalia Le père lui kumpatia. a donné Baba alimpatia. parce que c'était son droit. Kwa maana ilikuwa ni Et haki yake. Jésus dit ceci. Na Yesu anasema hivi. Avez-vous déjà vu un fils Musha konaka mwana demandant le pain à son père akiomba mkate wa et le baba yake père lui donne la pierre? na baba yake ampatia Il dit ça ne s'est jamais fait. Sabitafanyika. C'est-à-dire, Ni kusema tu dois avoir unapasha la kuya possibilité de réclamer. na Il uwezo ne va pas venir pleurer. namna gani unapasha Il kuomba. va venir pleurer. Unaweza kuomba. Non. Na hapana. Hata basi machozi yako inapita ya Yesu. Tu penses que quand tu vas pleurer ça va faire quoi même? Yesu kwanza alikuwa mtakatifu sana. Jésus d'abord était très Alikuwa saint. mu prière de jeûne à 40 Dans jours, une 40 prière nuits. de jeûne 40 Na jours. mtakatifu yulu yake. Et sa Shetani sainteté. akumwogopa juu Le akumtande. diable n'a pas craint Jésus, il est Et venu le Biblia inasema tenter. Mulike 4 Et la Bible dit verset dans 8 inasema le diable le transporta. na Biblia anasema shetani akambeba. Il le transporta sans avoir même perdre la sainteté qu'il avait. Bila kuogopa hata utakaso ile Yesu alikuwa nayo ndani yake. Et toi, Sasa we tu dois parler à Dieu. unapaswa kusema na Mungu. Si tu as réellement une promesse Kama kweli et que tu la connaisses, na unaijua, tu dois lui parler. unapaswa kumwambia Père, Baba, je vais mimi nataka recevoir. pata. Je veux que tu me donnes Napenda unipatie. ce que toi-même Bila wewe tu m'as promis. unilapa. Parce que le Père Kwa maana a Baba travaillé pour toi. alitumika kwa C'est ajili à yako. toi maintenant Ni wewe sasa d'hériter urithi le travail de ton Père. ile kazi ile baba Ce n'est pas à alifanya. toi de pleurer. Haina wewe ndio wa kulia. Et même Hébreu 8 qu'on avait lu, le verset 29, on dit Na Waebrania sura 8 toutes mstari choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, yote vinasherekea kumema wale à wanapenda, ceux qui ont été déjà prédestinés, kwa wale walitayarishwa mbele ya qui wakati, ont été déjà apprêtés pour ça. wale walitayarishwa jua ile maneno. Il faut connaître qu'est-ce que Dieu t'a promis. Tunapaswa kujua nini Mungu alikulaka, Parce que c'est cela qui est important pour toi. kwa maana njoo ile kwa ya maana. Kwa Simeon Simeoni a passé toute sa vie alipitisha maisha en yake train d'attendre akiongoja avec assurance na hakikisho la venue de Messie. kuja kwa Parce Mesia. que Dieu lui avait dit, Kwa maana Mungu alimwambia tu ne mourras pas hautafariki jusqu'à ce que tu verras le mpaka Messie. na wakati utamwona Mesia. Lui, il savait toujours, Yeye alijuaga pa avec plus de 100 ans, na zaidi ya miaka 100, tant que Jésus tarde à venir, na vile Yesu alikuwa je anajua ne mourrai pas. mimi sitafariki Même s'il ferait 50 000 ans, hata kama je nafanya ne mourrai miaka pas. ngapi, mimi Parce que sitakufa. Dieu a conditionné ma mort. Ndio Mungu Il ashakukaninisha a dit, je ne mourrai pas Sitafariki. sans que je l'aie voir. bila mimi kumuona. Et dans sa vie, Na ndani ya il maisha yake avait l'assurance alikuwa na de hakikisho ce qui lui avait été dit. ya bile Mungu alisemaka juu yake. Et toi? Na wewe Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas énervé. ninajua mimi naona mshiriki. Et après d'avoir connaître Na kisha wewe kujua ce que Dieu t'a promis, bile Mungu alikulaka, tu dois le connaître par deux choses. unapaswa kubitambua kupitia vitu viwili. Tu dois connaître ce que Dieu t'a promis par deux choses. Unapaswa kujua bile Mungu alikulaka kupitia La vitu. première chose, Kitu ya kwanza par la vision. kupitia onyo, Deuxième chose, ya pili par les signes. kupitia malama. La vision vient de Dieu. Onyo inatokea kwa Il Mungu, peut te parler par une prophétie, anaweza kusemezea kupitia par un unabii, songe, kupitia ndoto, par une personne, kupitia mtu, par peut-être ton cœur. kupitia taro yako. Mais en dehors de cela, Lakini nchi il y a ya aussi un autre élément. kuko kitu C'est kingine le signe. ni alama. Aucune des personnes Hakuna hata mtu dans mmoja cette Bible-là oui Biblia qui a vaincu l'accomplissement de la promesse yule aliishi matimiliko ya ou haki qui a placé la foi wala aliweka imani sans autant connaître bila kujua, ce qui lui est, sans autant plutôt avoir un signe. bila kuona alama fulani. Gédéon, il Gideoni n'a pas vu un diable. ashikumone shetani, Il n'a pas vu un prophète. ashikone nabii, Il a vu un ange aliona malaika qui lui arrive, yule anafika qui lui parle. anamsemezea. Gédéon lui dit ceci. Gideoni anasema Pour que je sache ili que nihakikishwe c'est toi sema ni wewe qui es venu vers moi. kuja kwangu, C'est toi qui me promets. ni wewe ndio unanilaka. Attends-moi là. Ongoja hapa, Je pars préparer pour mimi toi. naenda kutayarisha chakula kwa ajili. L'ange n'avait pas attendu la nourriture. Malaika kongoja yake chakula, Il a attendu que les signes demandés par Gédéon soient accomplis. aliongoja alama ile Gideoni aliongoja ipate kuonekana.
La deuxième chose, kitu ya pili après qu'il ait vu cela, kisha yeye kuona il ne ile s'est pas limité par là. ashikusimamia Il pale dira encore à l'ange, anasema tena pour malaika que je sache que c'est toi, juu mijua sasa ni fais sécher cette eau. fanya hii mai kauke Il fait sécher la source. kausha chemchem Il ne se limite pas par là. ashishe pale Et il lui dit encore, amwambia tena pour que je sache que c'est toi, juu mijua ni wewe que cette eau revienne. na hii mai ilulie tena Et l'eau revient. na mai tena Donc ilulie il a mis Dieu dans plusieurs épreuves. ni kusema alimweka Mungu mabionesho Ce mabipimo n'est pas parce qu'il avait besoin alikuwa kusema alikuwa anahitaji de se jouer de Dieu, ya kumchezea mais Mungu il avait besoin lakini anahitaji de s'assurer ya kuhakikishwa que si réellement ya c'est kweli Dieu qui l'a hakika promis. kama ni Mungu njoo Et ni la toi aussi, na wewe tu dois vivre avec les signes. unapasha kuishi na Parce malama qu'avant que la promesse s'accomplisse, kwa maana kabla malama les signes étaient moyens malama qui inakuwa vont commencer à renouveler la confiance Il est en sur train de ce qui faire- a été promis. itaanza kufanya upya matumaini kwa vile Mungu alikulaka Parce que les signes kwa maana malama viennent intervenir inakuwa lorsqu'on voit les choses troubles, wakati vitu se vinaanza kwenda perd, saa la foi veut se réduire, imani inafia les kuisha signes s'accomplissent, Malama inatimilika. automatiquement, pale pale la foi se renaît. na imani Elle inazalika se tena renaît. na imani inaongezeka tena. Parce que les signes Kwa maana malama sont les moyens inakuwa ni qui manjia poussent l'homme ili unasukuma mtu vers l'accomplissement kumatimiliko ya de maadi la ya- promesse. ya maadi. C'est-à-dire, je vais te dire, na maana tu dois commencer à dire à Dieu. unapasha kwanza Tu kumwambia. sais même une chose, Unajua hata kitu avant que, quand tu te réveilles même le matin, wakati waliamka tu tabu dis au Seigneur, mwambia Bwana Seigneur, Bwana mbele avant que la nuit arrive, mbele tu mwenji ionekane je vais voir une chose. napenda kuona kitu Quand je sors chez moi, wakati mimi natoka avant 12 heures, mbele ya saa pour que je sache Juni tu. que tu es avec moi kwamba kuna mimi. dans ma journée ici, Mushiku je yako. vais voir ceci. napenda kuona Tu kitu demandes un signe. unaomba alama Et si réellement na kama le hakika, Seigneur est à ton côté, Bwana kwa tu upande verras wako ces signes s'accomplir. utaona ile alama Tu kutimilika verras na ces signes s'accomplir. sasa wakati ile Parce alama que inaonekana. Dieu, kwa maana Mungu il est invisible. ashionekane kwa Il a macho toujours tendance eko paka na de nia vouloir se faire croire en ya toi. kupenda kujiaminisha ndani Pour ya se faire croire en Kwa toi, apate kujiaminisha il doit ndani te yako donner ce que tu le demandes. anapasha kupatia bila unamlomba Pour que tu croies totalement kweli kweli qu'il est avec toi. ya kuwa iko na wewe Et tant que tu ne l'as pas encore parlé quelque chose, na wakati yote wemlomba kitu il fulani ne te l'accordera pas. hasta kukaburia yako Il ne te l'accordera pas. hasta kupatia Alléluia. C'est ce que je vous avais dit le dimanche. anjole nisema Quelqu'un qui prend plusieurs minutes mtu abeba en train masaa de dire à Dieu, unamwambia Mungu Baba, Baba on a gisi niko nanitukana. regarde comment on Mimi m'insulte sizai. moi je ne mets pas au À monde la place de dire à Dieu, donne-moi l'enfant. baada ya kumwambia Mungu Lui nipatie plaire mtoto niko nanitukana. anaanza tu paka on m'insulte Bon, ni kweli umeolewa, mais c'est vrai Hausa. tu as le mariage tu ne mets pas au monde tutasema dada. nous avons Hata toujours mi parlé pasteur nitakusema. même moi le pasteur je Mbona vais we- parler we- je mbona we bibi ya mdogo yangu wala bibi ya kakangu umeolewa je sais uzai? pas la femme de mon petit frère tu mets pas au monde Nitakusema tu. je vais te Hata parler. unistaki kwa Mungu. même si tu Taendelea m'accuses tu chez kusema. Dieu je vais continuer à Mais parler pour changer mes paroles, sasa njoo kubadilisha il faut que tu dises à Dieu de te donner l'enfant. Mungu akupatie Je mtoto. manquerai quoi te dire? mimi nitakosa tena Je kusema connais. mimi najua Muyomba yangu moja un oncle alikuwa na utajiri, il était riche mke wake hakukuwa na zaa. sa femme ne mettait pas au monde Mke wake anafanya miaka 17 hazai. ils ont fait 17 ans sans mettre au monde Ba mama yangu wakienda kwake et les mamans wanaanza sont tukana. ils ont commencé à Hii insulter nyumba hii Cette maison, hatonaki hata sani nous ne inapasuka, voyons même pas les hatonaki vitres hata watoto cassées banalia, nous ne vous entendons même pas les cris de l'enfant banatukana yule, ils ont insulté là banatukana wifi wao sana. ils ont insulté Baada ya siku après des Mungu jours akafungua uzazi. Dieu a ouvert la Ule fécondité dada naye akaona ni wakati ya kuprofite. et cette Mwaka mtoto, mwaka l'année, mtoto, un mwaka enfant et mtoto. l'autre année Sasa ba mama yangu banabadilika. maintenant Hata maman banazalaka inakuwa banguruwe sasa. si chaque année Inakuwa banguruwe sasa. tu as exagéré Il faut connaître. inapasha kujua La deuxième chose, kitu ya pili placez maintenant la confiance kutia sasa tumaini à celui qui t'a promis. kwa yule alikuwa laka Placez la confiance à celui qui promet, weka tumaini kwa yule kuna c'est laka avoir l'assurance manake ni kwa sur hakikisho ses possibilités et ses capacités.
Parce que si on dit Kwa maana kwamba anasema placer la foi kutia à imani celui qui t'a promis, kwa yule ce alikulatia. n'est pas dire seulement de ma bouche, Haiko kusema paka je ukimya, place ma foi. mimi natia Non, imani c'est yangu. avoir une conviction en Hapana, toi kuwa na hakikisho que ndani yako cette personne ya kwamba ule mtu est capable eko na de uwezaji me donner ce qu'il me dit ya là. kunipatia ile Il ananilaka. est capable Eko na uwezo d'amener à mon niveau ya kuleta ce hatua que yangu je manque. bila mimi nakosa. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 verset 6 dit Ndio kwa ceci. maana Waebrania sura 11 mstari wa 6 yasema hivi. Hébreux 11 6 il dit, Waebrania or sans la foi, japo bila imani il est impossible haiwezekani de lui être agréable. kumpendeza. Et mettez-nous ce verset là. Mtuwekee kwanza shahidi. Il dit ceci. Nasema hivi. Or sans la foi, Japo bila imani il est impossible haiwezekani de lui être agréable. kumpendeza. Car il faut. Kwa sababu Ah, inabidi voilà. Vous Ndio. comprenez ça? Unaelewa? Il faut. Inabidi. C'est une obligation. Napashwa Il faut inabidi que celui qui s'approche de Dieu yule anamkaribia Mungu croit que Dieu existe. amini ya kuwa Mungu yupo. Deux, La pili qu'il est le rémunérateur na analipaka de ceux sababu qui le cherchent. wale wanamtafuta. C'est-à-dire que quand tu as la foi, Manake wakati kuna imani sur la personne qui t'a parlé la chose, mtu ule alikwambia tu auras cela. Utapata Parce que tu ne kile kitu. trembleras pas. maana utatetemeka. Tu as au moins une confiance Kuna tumaini à ce qu'il t'a dit. kwa ile Ce alikwambia. que moi je connais, Vile mimi najua le Dieu que je prêche Mungu ule nikuhubiri. n'a jamais menti. asiyadanganyaka. Il n'a jamais menti. Asiyadanganyaka. Ce qu'il dit, Ila anasema, il accomplit toujours. anaitimizaka paka. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Anaitimizaka Ce paka. soir-là, Magharibi ya leo. je vais simplement te dire, Napenda tu kuambia placer ta pia confiance tumaini yako à lui ndani et yake. tu verras Utaona tout ce qu'il a dit de toi Bila là. alisema juu yako Tu le verras s'accomplir. utakiona kutimilika. Peu importe les moments, Ingawa wakati, peu importe les années, ingawa peu miaka, importe les circonstances, ingawa majira, tu verras cela s'accomplir. utaona vile vitu Il kutimilika. ne peut jamais mentir. Siwezi kama Et il ne kudanganya. manque rien dans son dépôt. Usikose kitu mwakiba Dans yake. son dépôt, il ne manque rien. Akiba yake mkose Il kitu. a tout. Yeko na vyote. Crois quoi seulement. Wewe amini tu. Crois seulement. Amini tu. Quand on croit ça, vous savez, Unajua Marie et Marthe, Maria na Martha elles croyaient en Jésus bakaanza kuaminia ndani ya Yesu dans le futur. ndani ya masiku ijayo. Pourquoi? Jua nini? Ils ne connaissaient pas bien Jésus. Abakujuake mzuri Yesu. Ils étaient avec Jésus, Balikuwa na Yesu mais ils ne le connaissaient pas. lakini Mais ils abakujua. plaçaient la foi Lakini bakaanza kuwa sur le futur. tumaini mu mashimo. Raison pour laquelle, Ndio kwa à maana la mort de Lazare, kukufa kwa Lazaro. tout ce que Jésus le disait, Yote bila Yesu akaanza il le kubadilika. disait toujours, Anaanza kusemaka ça arrivera. vitafikaka Ça mashiku ya arrivera. mbele vitakuja. Or, Jésus Japo Yesu n'avait pas besoin asikuhitajia qu'eux croient à ce qui doit venir. waaminie kubile Mais Jésus avait vitakuyaka. besoin Yesu alihitajia croire à ce moment-là Aminie mwile wakati. parce qu'il est l'omniprésent. Maana eko wakati Quand Jésus arrive, wakati Yesu afika. Écoutez ce qu'elle dit. Shikeni ile anasema. Si tu aurais été là, Kama ungelikuwa hapo. ils oublient Wanasahau. que Jésus n'a jamais été en retard. Yesu asiachelewa. Il n'a jamais été en retard. Sia kuyaka nyuma ya C'est wakati. Jésus était toujours là. Na Yesu anikalaka hapo paka. Et quand même Lazare était malade, Wakati Lazaro Jésus alikuwa savait qu'il akiumwa, était malade. Yesu alijua kwamba Lazaro anagonjwa. Lorsque même il est mort, Wakati hata Jésus alifariki, savait qu'il allait mourir. Yesu alijua kwamba Et alipasha dans cela, Jésus avait aussi besoin de deux choses. na ni pale pia Mungu anahitaji C'est à Bethanie ni kubetania que Jésus a été humilié, ambayo Yesu alipatishwa aya. lapidé et chassé. Wanamchapa mawe na Pour kumwandama. que Jésus soit encore accepté à Bethanie, Juu Yesu wamshike tena il fallait kubetania. que Lazare meure Ili Lazaro afariki. pour qu'il ressuscite Lazare Fufule et que Lazaro. tout Bethanie croit en lui. Na Betania yote mwaminie tena. La troisième chose, Vitu ya tatu, après avoir connaître ce que Dieu te promet, kisha we kujua bile Mungu ashakulaka, passez maintenant aux actions. pita sasa kwa matendo. Passez aux actions Wende sasa qui mkutendo. créera les réactions. Ile itakusaidia upate kupata hili. Parce que la foi Kwa maana imani sans les œuvres bila est matendo une foi morte. ni imani ya kufa. Jacques dit dans Jacques chapitre 2, Mu Yakobo sura ya pili il dit ceci: sema hivi. montre-moi ta foi sans les œuvres, Unionyeshe imani yako bila moi je te matendo. montrerai la mienne Nitakuonyesha yangu avec les œuvres. na matendo. C'est-à-dire la foi, Manake imani c'est comme un véhicule. inakuwa kama gari. Tu peux avoir un véhicule dans ta parcelle. Unaweza kuwa na gari mpango yako. Je me rappelle d'un prophète que j'ai connu. Nakumbuka nabii mmoja niliwaka. Je l'ai vu à Kinshasa. Nilimwona kwa Kinshasa. Il a au moins 5 véhicules dans sa parcelle.
parcelle. eko na magari tano mpango ya. Mais il n'aime pas conduire. Lakini apende kubulula. Je lui ai dit ceci. Mwambia Prophète. nabii. Mais wewe unapenda tembeza gari kwa nini? Toi tu veux pas conduire ce véhicule. Mimi Mungu ananionyesha maneno mingi. Moi Dieu me parle. Nikitembea mubarabara, si je marche en cours de route, naweza kuona watu sawa masimba. je peux commencer à voir les hommes comme des Kama lions, mambuzi, comme des kama chèvres, makuku. comme des Naweza poules. gonga watu. Je vais Na commencer ndio maana sipende nitembeze C'est pourquoi je gari. n'aime pas conduire. Napendaka tu anitembeze. J'aime seulement qu'on puisse me conduire. Mimi kweli. Je dis c'est vrai. Mungu naye halalaki. À Dieu aussi. Nijua sema nabii ashasema. Moi je dis que Sitapinga. moi je Yeye pas. siko naona. C'est lui qui voit. Iko naona watu sawa mambuzi. Il voit Fanya na les hommes comme les chèvres, comme les lions. Sasa akibaona kiko natembeza gari si hata wakanyaga wote. Maintenant, Teza kanyaga soko il mzima. va cogner tout le monde. Et les choses c'était compliqué un jour. Il voulait choisir chez moi. Pasteur akagonjwa vibaya sana. Maana il était Et tombé plutôt mke gravement wake malade. akagonjwa à la mort. Il était tombé gravement Chauffeur malade. hayuko. Les chauffeurs n'étaient pas. Gari iko hapa. Les véhicules. Beba mtoto kwa hospitali. Prends l'enfant et Beba mke wake kwa hospitali akuna. Anaanza hangaika. Mungu wangu. Nitafanya nini? Ita chauffeur aipite. Ita huko aipite. Ita huko aipite. Akakuja kunipigia simu. Nilikuwa karibu na hapo. J'étais tout près là. Huko wapi askofu? Tu es où? Namweleza niko kwa hotel. Je vais. Baba kuja mbio nyumbani, kuja mbio nyumbani. Kuna matatizo. Il y a un problème ici. Nikatoka nafika. Nisaidie tubebe mama kwa Aide-moi hospitali. qu'on puisse transporter la maman et l'amener à Kabeba l'hôpital. mama tukamweka On kwa a pris gari. la maman, on l'a mis dans le véhicule. Nikasimama. Je me Baba suis arrêté. tembeza twende. Papa, conduis maintenant le véhicule. Mimi nasema sijui Non, kutembeza. moi je ne sais pas conduire. Sema mimi sijui. Moi je ne sais pas. Kujua kutembeza gari tena ni mazambi tena makubwa sana. Kujua hivi. Sasa kujua gari ni matatizo. Ce n'est pas Kisha pour akaniambia, savoir conduire, c'est un faut problème. nijifunze kutembeza gari. Il faut que tu apprennes comment conduire le véhicule. Ananiambia hivi siyasema kusema kitu. Il a pas, il a rien. Nikatembeza gari tukafika hospitali. J'ai roulé le véhicule. Kisha akaniambia inabidi nianze jifunza gari kesho. Et puis il m'a dit, Nikamwambia demain, wewe je vais utajifunza gari. Toi tu vas apprendre. Bakikufundisha gari utaona watu kama mambuzi Si na on makuku. t'apprend, si tu commences Sasa à conduire, wakanyaga tu wote. vas voir les hommes comme les lions. Tu vas commencer à Utawakanyaga tamponner. wote. Sasa haustahili Maintenant, là, kutembeza tu gari. mérites pas. Toi, il faut pas. Écoutez, Chikieni. si je n'étais pas prêt, Kama mshikota sa femme peut-être pourrait mourir. Muki aliweza kufariki. Mais il avait un moyen de transport. Lakini C'est alikuwa ça na la gari. foi. Njoo imani. La foi. Imani. Il y a c'est comme un véhicule Na kwa sa gari. qui attend Ile kuna ngoja. que toi tu puisses le manipuler Wewe pour uitembeze. atteindre ce que tu Ndio désires. kufikia kumbe unataka. Parce que si tu ne poses pas les actions, Kama ufanye matendo. la foi ne t'amènera pas les actions. Imani haitakuletea matendo. La foi attend que tu poses les actions. Imani inafanya La vraie foi, na pamoja na c'est imani. mesurer ta vie Nitapima face à maisha des choses qui est supérieures Fanya vitu vya à la juu. connaissance des hommes kwa ufahamu ya batu et à la force des hommes. na kunguvu ya batu. En Afrique, là, Muafrika huko. permettez-moi de vous le dire pour clôturer. Niruhusu nimeambia kunjua kumaliza. Il y a des gens que Dieu a offert un miracle Kuna batu wale Mungu alifanyia pour muujiza. confondre des personnes. Jua kuvuruka batu. Au Burundi, je parle seulement le problème du Burundi parce que lui ne vit plus encore. Kama mimi asemezea Le président du Burundi qui est mort, la Nkurunziza, na rais wa Burundi ule alikufa. il n'avait pas été, il n'a pas un niveau d'études. Ashikujifunza hata masomo. Mais il connaît ba licencié, ba Il est en train de docteur. conduire, de diriger les licenciés. Wakati banamweka fujo, wewe usome. Et puis toi tu n'as pas étudié. Akaenda Bulaya anarudia, Il est allé en Europe anabambia iko licencié mu sport. et il est venu leur dire que je suis licencié en sport. Najua baonesha sema anasoma sport, Ils ont anaanza kucheza mpira. a commencé maintenant à jouer au foot. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Et le mec est tout mort. Il faut pousser Dieu Napata kumsukuma à Mungu faire des choses fanye vitu au-delà de ta force. zaidi ya manguvu yako. Lève-toi, nous allons prier. Shimama tutaomba. Je veux que tu fasses une réclamation. Tunapenda Tu uombe. dois déclarer Tu dois en unapaswa sorte que Dieu te donne Mungu des akupatie. choses qui sont au-delà Bila vitu viko de juu ta force, zaidi ya nguvu yako, de ta puissance, ya uwezo yako, de tes pensées ya mawazo et yako, de tes perceptions. ya makuona kwako. Élève tes deux mains à l'air. Nyangula mikono yako. Sema Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Kwa decision yangu Kwa decision yako. na msaada wa Roho Mtakatifu. Msaada wa Roho Mtakatifu.
Magharibi ya leo ninakamata possession ya kila baraka yangu, ya kila baraka yangu. Ninakamata possession ya kila promesse yangu yenye shetani alifunika asubuhi. Magharibi ya leo, magharibi ya leo ninakamata possession yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza omba sasa. Prends la possession. Prends une possession. Si tout ce que Dieu t'a promis, peut-être tu ne l'as pas vu pendant des moments. Peut-être tu plairais. Pourquoi ta vie n'avance plus? Ta vie ne réussit pas. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant de parler à ta foi, de prendre possession. Prie, prenez possession. Prenez possession de tout ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Parle seulement à Dieu et te l'accorder. Parle à Dieu et te le donner. Parle à Dieu de l'accomplir. Parle au nom de Jésus. Dis seulement au nom de Jésus. J'entre dans ma promesse. J'entre dans ma promesse. Les promesses que je connais et celles que je ne connais pas. J'entre à sa possession. J'entre à sa possession. Celles que je connais et celles que je ne connais pas. Je les prends en possession. Par le nom de Jésus. 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 Élève tes deux mains à l'air. La dernière requête. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magharibi ya leo, kila promesse yote yenye najua na yenye sijui, magharibi ya leo na ikamata yote en possession. Na ikamata yote en possession. Hey Yahweh, nataka nitembee ndani ya masinya ya mapromesse zangu, ndani ya masinya ya mapromesse zangu, katika jina la Yesu. Nakamata decision ya kutembea ndani ya possession ya promesse yangu. Sitateseka tena, sitateseka tena, katika jina la Yesu. Kila bulozi yote ya mwezi hii, ya mwisho wa mwaka hii, isione njia ndani ya maisha yangu, ndani ya watoto yangu, ndani ya familia yangu. Magharibi ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila mchawi wote mwenye alifinika njia ya maisha yangu, ya baraka yangu, magharibi ya leo namfukuza ndani ya njia zangu, katika jina la Yesu. Anza omba, anza rek. Commence à prier. Dans le nom de Jésus.